les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les scorpions, aux ascendants scorpions, et si vous avez votre signe lunaire en scorpion également. Je propose des consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif comme d'habitude. Et vous avez aussi mon adresse mail qui se trouve en fin de vidéo si vous voulez me contacter. On va voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors, amis scorpions, eh bien, on démarre avec la carte de la faux et la carte du jardin. Alors, dès ce début du mois de juillet, amis scorpions, il va être question soit de votre réputation, qui va être très importante. Vous pouvez vous séparer de certaines personnes, vous pouvez vous séparer d'un groupe, vous pouvez vous couper vous-même des autres, d'un groupe aussi. Alors ça peut être professionnel, puisque l'on a la carte du renard qui est juste par la suite. Donc ce qu'on peut comprendre en tout cas, c'est qu'il peut y avoir eu des tensions, parce qu'on a la carte du fouet quand même. La carte du fouet marque ici les conflits, les tensions. Alors ça peut être des enfantillages, mais bon voilà, ça peut être sous forme de petits règlements de compte. Voilà, des petits affronts, il y a une forme de destruction avec les personnes qui vous entourent, vous vous sentez un peu en insécurité, il faut le dire. Voilà, c'est un peu comme un coup du sort. Ça peut être des disputes qu'on n'avait pas senti venir non plus, par exemple, entre deux personnes. Ça parle de malentendus, donc il faut voilà, vous accepter, attention, mais voilà, c'est karmique, on ne peut pas faire grand-chose. C'est associé à l'enfant, donc quelque part, il y a une forme de... Il y a quelque chose de très enfantin, en fait, dans ces disputes, j'ai envie de vous dire. Et peut-être il peut y avoir des personnes qui se comportent de façon très... très jeune, vous voyez. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une rupture ce qui peut se confirmer, en tout cas avec certaines personnes, ça c'est certain. Avec la carte du jardin, ça représente souvent un peu comme un groupe de personnes, groupe d'amis, groupe au travail, les collègues. Voilà, c'est pas une seule et même personne, vous voyez. Donc, bon, on va regarder la carte de l'enfant qui se trouve juste en dessous. Et la carte de l'enfant, ça représente bien des choses. Et là, elle est associée à la carte du fouet. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement des disputes. Alors la carte de l'enfant représente l'enfant. Alors c'est vrai, il se peut qu'il y ait aussi des malentendus avec un de vos enfants. Ça peut être un enfant qui est un peu conflictuel en ce moment, voilà, qui mérite parfois d'être puni, etc. Et voilà, il faut être plus ferme peut-être. Mais en même temps, c'est un enfant qui est quand même actif, qui a plein d'énergie, qui va faire plein de choses, mais pas celles que vous voulez peut-être en tant que parent. Donc voilà, il se peut qu'il y ait quelques disputes. Après, ça peut être aussi le fait qu'un enfant ne se sente pas bien dans ce qu'il est en train de faire, etc. Mais quoi qu'il en soit, on va rester dans le général. Ça peut être donc des disputes, ça peut aussi être à cause d'enfants qu'on se dispute, mais voilà, ce sont des enfantillages généralement, et il y a une forme de mésentente. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être colérique, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les personnes en face, mais voilà, il y a quelqu'un qui a l'air d'être difficile à vivre en face de vous, voyez. Donc faut remettre tout à zéro quand c'est comme ça. C'est possible d'ailleurs de faire ça avec la carte du fouet. C'est associé au jardin aussi, donc vous voyez, on est encore dans le groupe. Ça peut être un groupe d'enfants, un groupe de classe, ça peut être, voilà, si vous êtes jeune et que vous êtes encore au lycée ou en cours, en formation, voilà, ça peut être dans un groupe. Dans ce groupe-là, peut-être il y a une séparation. Du coup, ce que je voulais dire, on a la carte du Mont. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez difficile en soi, parce que la carte du Mont marque souvent les obstacles ici, donc ça peut être un enfant avec des blocages et des problèmes, un enfant têtu, un enfant qui ne va pas forcément très bien en ce moment par exemple, ou on a des problèmes à cause de cette même personne, vous voyez. On a la femme qui est juste en dessous, donc ça peut aussi représenter la maman, cette femme ou cette fameuse personne aussi avec qui ça ne va pas. Mais il ne faut pas être au cas où trop naïf par rapport à nos enfants, par exemple, ou trop confiant, ou trop douce, ou trop maternel. Ça peut parfois, il est bon parfois de mettre un peu d'autorité. Alors, on va parler de la carte du jardin.
et elle est associée au renard, donc ce qui nous parle plutôt du monde du travail ici. Donc attention aux personnes que vous rencontrez, par exemple au travail, il se peut que ce ne soit pas forcément des personnes pour vous, attention, méfiez-vous-en. Méfiez-vous de votre entourage, en fait, mini scorpion. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire, en fait. Et vous êtes méfiant de base, donc là, encore plus. Donc, je pense que vous vous méfiez des personnes autour de vous, surtout en ce qui concerne votre travail et ce que vous faites. Par exemple, hein, ça parle d'une équipe de boulot ou en tout cas le groupe au travail. On a donc cette fameuse carte du fouet hein, qui est en plein milieu du tirage, donc attention aux maladresses, aux imprudences, aux débats, aux influences des personnes qui peuvent créer des conflits, vous voyez. Il faut que les relations soient plus saines. Alors fin juillet, elles seront quand même un peu plus saines, on va peut-être retrouver un certain équilibre. Elles seront un petit peu plus saines à la fin du mois de juillet. Et puis surtout, je pense que vous aurez, fin juillet, vous aurez certainement une pause ou vous partir en vacances, mais en tout cas vous aurez besoin de respirer, de changer d'air, de couper avec tout ça. Passer à la carte principale, la carte du fouet, qui nous parle de conflit en fait. Donc c'est un mois où vous devez en tout cas tout faire pour retrouver des relations saines, je dirais. Alors, ami Scorpion, ici associé à l'arbre, justement, il y a une forme de conflit intérieur, d'accord mais l'énergie, elle revient en fait. Il y a eu, c'est-à-dire qu'en ce moment même, là où vous m'écoutez, certainement que il y a un vrai conflit intérieur et en même temps avec les autres. Donc du coup, il y a une énergie, votre énergie revient, d'accord c'est-à-dire que vous retrouvez votre santé tout simplement, que ce soit physique ou morale, bien sûr. Ici. Donc là, ça aussi associé au renard. Donc en quelque sorte, le renard, ça nous parle aussi du domaine professionnel. Donc ça peut se passer au travail aussi, si jamais il y a des conflits, ça peut se passer dans le travail directement. Vous pouvez sentir comme s'il y avait de la ruse autour de vous, comme si vous étiez piégé quelque part. Enfin, vous vous sentez piégé professionnellement parlant, d'accord Donc il y a quelque chose peut-être à régler par rapport à ça. Donc il y a une forme d'agressivité dans la façon de communiquer aussi, avec la carte des oiseaux ici, qui est la carte de la communication. Avec la carte des oiseaux, on est souvent dans l'agressivité verbale, je dirais. C'est la discorde qui règne en maître. J'ai presque envie de vous dire ça. Donc il faut discuter, d'accord? Parce qu'il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des malentendus. Donc si on ne discute pas de façon constructive, on n'y arrivera pas. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, puisqu'en plus de ça, on a la carte du monde qui nous dit que ce sont des conflits avec des personnes destructrices au final. Donc qui nous apportent des ennuis, qui nous apportent des obstacles, et qui... voilà, il y a des choses qui vous collent à la peau, je dirais. Donc voilà, ça peut soit vous mettre effectivement très très en colère, une personne en fait peut vous mettre en colère. C'est une forme de rivalité en fait. Donc voilà, ça peut être aussi des disputes avec cette personne qui finalement n'arrive pas à trouver des solutions aussi. Hein. Donc on va voir avec la carte du monde qui nous parle d'empêchement et d'obstacles ici. Et donc elle est associée à la carte de l'arbre. Donc c'est possible que ça touche un petit peu votre santé encore, hein, c'est-à-dire que voilà, ça vous donne du souci, à moins que vous ayez des problèmes de santé. Mais c'est possible en tout cas que vous ayez de la fatigue après tout ça, que vous ayez des blocages, enfin c'est une sorte de blocage, hein, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas de solution pour y remédier, ça peut continuer encore un petit peu. Mais en tout cas, soit effectivement il y a un vrai conflit avec des personnes extérieures, soit c'est un conflit avec vous-même que vous devez régler. D'accord? Puisqu'on parlait tout à l'heure de conflit intérieur. Donc, la carte du mont associée à l'arbre, ça peut nous donner de la fatigue, des inquiétudes. On a aussi notamment la carte des oiseaux hein, qui nous parle de communication ici. Donc, c'est-à-dire que faut peut-être changer la façon de dialoguer, parce qu'il peut y avoir une forme de difficulté à communiquer clairement. Les dialogues sont plus tendus qu'autre chose en fait. C'est comme si on n'arrivait plus vraiment à s'exprimer, à parler. Ou alors c'est avec une personne en particulier. Donc, il est possible que, on vous conseille en fait, amis Scorpion, d'avoir des discussions en fait de longue haleine avec une personne, des vraies discussions constructives ici pour avancer en fait, d'accord parce que c'est possible qu'il y ait, si jamais vous étiez fâché avec quelqu'un, il est possible qu'il y ait des réconciliations, pas de souci. Donc, voilà, peut-être
un souci concernant la communication. Alors, si on en vient à parler de la carte du renard, qui nous parle, donc, comme je disais tout à l'heure, du domaine professionnel, et bien ici, c'est vrai qu'avec la carte de l'arbre, on a la profession médicale qui ressort, bien sûr, mais on a surtout des situations qui sont bien établies, d'accord. Ce sont des situations qui, voilà, se sont quand même bien ancrées, voilà, donc je pense qu'il peut aussi avoir un travail à faire sur vous, par exemple, une forme de thérapie, discuter, voilà, donc si vous avez du mal à vous exprimer, bon, c'est quand même le moment de vous faire violence. Hein, avec la carte de l'arbre, on nous parle potentiellement de diagnostiquer quelque chose, et si on ne discute pas, on ne pourra pas, savoir ce qu'il se passe, tout simplement. Donc l'arbre ici, qui est associé donc aux oiseaux, eh bien tout simplement, il est possible qu'il y ait quand même un peu de tension nerveuse, disons. Non, et ça se enfin ça se verra en fait dans votre façon de communiquer, je dirais. Mais vous discuterez quand même plus que les mois précédents, puisque vous avez été quand même pas mal enfermé dans votre bulle ces mois derniers. Amis Scorpion, dites-moi si je me trompe, laissez vos avis en commentaire. Voilà, il faut retrouver cette sécurité dans la communication, la façon de communiquer avec les autres. Ok. Voilà, donc pour ce mois de juillet, amis Scorpion, je vous invite à laisser vos avis, à regarder vos ascendants, votre signe lunaire également, et je propose donc des consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche là en fin de vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.